Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour Genfit qui est l'action qui m'a été le plus demandée aujourd'hui. Alors, tout d'abord, les fondamentaux pour le CAC. On voit que c'est assez mitigé puisque du côté des États-Unis, eh bien, c'est bien l'amélioration des ventes de logements neufs et la hausse des prix des logements montre qu'il y a effectivement un petit regain en termes de pouvoir d'achat. Et l'économie va tellement bien que le dollar se renforce en prévision d'une hausse des taux d'intérêt qui attirerait les capitaux étrangers. Donc ça, tant mieux pour l'euro. Sinon, bah justement, question zone euro. Là, par contre, c'est pas la fête puisque maintenant une nouvelle course s'engage pour la semaine prochaine, puisque la Grèce doit trouver des sous pour rembourser un nouveau prêt au FMI. Donc, une sorte de grand écart entre les marchés américains et les marchés européens, ce qui nous donne ceci. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et le plus simple, c'est sans doute de partir du tutoriel pour une fois que voilà. Alors, j'aimerais vous parler d'une règle de base qui s'appelle le changement de polarité et qui est un des éléments que j'étudie dans le e-book d'initiation parce que c'est une règle de base. Lorsque vous avez un support ou une résistance qui va être à l'œuvre pendant un moment et que finalement vous assistez à une cassure de cette résistance, en l'occurrence ici, eh bien la résistance fraîchement cassée devient support généralement. C'est ce qui s'appelle le changement de polarité, résistance, support. Quand la résistance casse, on revient la tester et elle fait support. Ça fonctionne également dans le sens d'une oblique haussière. Lorsqu'un élément fait support et qu'il est cassé, eh bien généralement, ce support devient résistance. Et ça fonctionne pour tout ce qui peut éventuellement freiner les cours à la hausse ou à la baisse. Regardez ici, un autre exemple sur une oblique descendante. Vous voyez là, vous étiez face à une résistance à la hausse. Une fois qu'elle a eu été cassée ici, eh bien, cette même résistance est devenue support quelques jours plus tard. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, on a eu droit quand même à une belle collection de changements de polarité. Souvenez-vous, on a eu une impulsion haussière là, une fois qu'on a eu cassé la ligne de coup ici du double creux. Vous vous souvenez, on avait un double creux ici, premier creux, deuxième creux. On a bloqué, puis on a finalement cassé cette zone ici grisée qui correspond à la ligne de coup, la ligne d'eau. Et finalement, regardez, on est revenu aujourd'hui tester cette zone dans une sorte de throwback. Et a priori, il semble bien que cette zone, pour l'instant, soit en train de jouer un rôle de support. Il en est de même pour la Kijun ici en vert, qui est actuellement à 5080. Une fois qu'elle a eu été cassée ici, sur cette bougie-là, eh bien, elle est devenue non plus résistance, mais support avec l'attaque d'aujourd'hui. Pareil également pour la médiane de la fourchette d'Andrews ici. Une fois que la médiane de la fourchette d'Andrews orange a été cassée là, eh bien on est revenu la tester et c'est sur toute cette zone là qu'on a rebondi, cette grosse zone de support avec un nœud d'éléments, à savoir la zone grisée, la médiane de la fourchette d'Andrews, la Kijun et également les 38,2% de Fibonacci. Regardez, si on prend toute la hauteur de la dernière jambe de hausse, celle qui nous a amené de 4932 à 5152, on sait très bien comment ça fonctionne. Lorsque l'on consolide, eh bien, on a tendance à aller chercher les niveaux de Fibonacci, 23,6, 38,2, et quand l'un casse, on va chercher généralement le suivant, tout en sachant que chacun de ces niveaux, tant qu'ils ne sont pas cassés, joue un rôle de support. Vous voyez ici, lors de la consolidation, le niveau des 23,6% a bien joué son rôle de support, mais une fois qu'il a eu été cassé aujourd'hui, eh bien, quelque part, on était condamné à aller chercher les 38,2%, niveau sur lequel on a rebondi. Bon, maintenant, reprenons un petit peu d'altitude. Je vais enlever les fibos pour avoir un peu plus de clarté. Regardez, j'avais dit hier que tout était effectivement bien orienté. Et il n'y avait qu'une seule chose qui m'inquiétait, c'était la loi du retour à la M20. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, vous le savez très bien maintenant. Lorsque l'on casse la M20, généralement, au bout d'un moment, on y retourne. Ça s'appelle la loi du retour à la M20. Ok, regardez, on a cassé là. C'était assez loin ici. Et au bout d'un moment, on récupère, on retourne sur la M20 et on rebondit dessus.
Et là, effectivement, regardez, hein, cette M20 qui a été cassée sur cette grande bougie-là n'avait pas encore été testée. Et il y a ce pouvoir d'attraction de la M20 qui joue. Alors là, regardez, on ne l'a pas touché, mais mathématiquement, il est tout à fait possible que maintenant, à partir de demain, elle recommence à monter. Donc, on aurait un contact non par simple attirance des cours vers la M20, mais également par la M20 qui, par la construction, puisque c'est la moyenne des 20 dernières clôtures, commence à monter et provoque le croisement des deux mains. Ok, donc on peut tout à fait envisager que la baisse soit pour l'instant jugulée. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne pense pas que demain, mais ce n'est que mon avis, on ira plus bas qu'aujourd'hui. On devrait peut-être même avoir un répit. Regardez les indicateurs techniques qui demeurent quand même bien orientés, hein. RSI, pas grand-chose à dire. Volume, bon, c'est de la même veine que précédemment, pas grand-chose à dire. Par contre, le trick, c'est toujours au-dessus de son signal. Ça, c'est un élément qui est positif. Le MACD, toujours au-dessus de son signal, c'est un élément positif aussi. Et le stochastique vient de nous octroyer un croisement, vient nous gratifier d'un croisement baissier. Mais ce croisement baissier a toujours lieu dans la zone de surachat, au-dessus de 80, la zone où les haussiers ont la main mise. Donc, j'y accorde pas trop d'importance pour l'instant. Si on devait sortir des 80, ça serait une autre histoire. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, regardez, le momentum vient de basculer négatif. Alors, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais bon, la dernière fois qu'il a basculé négatif, c'était là. Voilà. Alors je décide, regardez, c'était juste avant la grosse baisse. Alors je décide de ne pas y accorder trop d'importance pour demain. Après on verra ce qui va se passer. Mais bon, on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Donc pour faire simple, la loi du retour à la M20 a joué aujourd'hui en attirant les cours. Mais je considère toujours que globalement la tendance de fond journalier est haussière. Donc je pense, enfin c'est mon scénario pour demain, qu'on n'ira pas plus bas qu'aujourd'hui et on va au contraire avoir un petit peu de répit. À suivre donc. On est toujours, ça je l'ai déjà signé, j'ai oublié d'en reparler, à l'intérieur de ce canal noir ici, hein, dans lequel on fait des rotations. Voilà. Place maintenant à Genfit et avant que je ne coupe l'analyse, souvenez-vous, demain à 21 h, donc demain 27, hein, mercredi 27, je vous invite à écouter et à me rejoindre pour le traditionnel webinaire du mois. Et ça sera consacré au gap, hein, regardez justement. Vous savez qu'on a eu un gap ici. On avait beaucoup parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines en fait, quand j'avais dit que c'était un gap de rupture et que à partir de là, il y avait de fortes chances pour qu'on aille plus haut. Vous voyez, comme les gaps peuvent absolument être très importants, hein, pour anticiper l'évolution des cours. Voilà, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Et maintenant, place à Genfit. Alors pour l'inscription pour le webinaire, c'est gratuit, c'est sur mon blog, hein. Place à Genfit, donc. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Genfit et je vous avouerai franchement que c'est pas très confortable comme analyse technique parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de sons de cloche différents selon les outils utilisés. Tout d'abord, si on s'en tient à la base et qu'on regarde la théorie de dos, bon, il n'y a pas non plus à tortiller, hein, c'est en tendance baissière. Effectivement, regardez, les pics étaient ascendants jusqu'ici, ainsi que les creux. Ça, c'était le signe que la tendance était haussière. Maintenant, on a connu depuis quelques semaines maintenant des pics descendants et des creux descendants. Ça veut dire que la tendance est baissière au regard de la théorie de dos. Et d'ailleurs, c'est confirmé un petit peu par le fait que lorsque l'on trace les Fibos entre les plus hauts, les pics à 70 € et finalement le plus bas de la baisse à 24,6 il y a 2-3 mois, eh bien on voit effectivement qu'on a du mal à remonter. Souvenez-vous, hein, lorsque l'on consolide massivement, on peut tracer des Fibonacci, c'est très simple, hein, c'est cet outil-là. Vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas, et ça trace les Fibos tout seul. Et vous voyez qu'on a tendance à bloquer sur les paliers. On a retracé d'abord 23,6% de Fibonacci. On a échoué pendant 2 semaines, puis finalement on a cassé le niveau des 38,2% de Fibonacci, on a réussi à le passer. Donc quand on casse, c'est comme pour le CAC, on va chercher le niveau suivant. Au point près, on allait chercher 50% de Fibonacci, mais depuis on galère pour repasser au-dessus. Et on voit que le niveau des 38,2%, une fois qu'il a eu été cassé, qui ne joue plus support, il joue un rôle de résistance, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous découvrez l'analyse technique, à demander mon e-book d'initiation gratuite, hein, ça vous aidera. Et donc du coup, au regard de la théorie de dos, on est en tendance baissière. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des éléments négatifs. Alors, regardez d'abord en système Ishimoku. Là, ça c'est le nuage.
Et vous voyez que tant qu'on est au-dessus du nuage, on dit qu'on est en tendance haussière. Et là, vous voyez, on est repassé au-dessus du nuage la semaine du 13 avril. Et depuis, eh bien, le même nuage a tendance à jouer un rôle de support. On n'arrive pas à repasser à l'intérieur. Et ça, c'est bien. Tant qu'on se maintiendra au-dessus, on ne sera pas en tendance baissière. Bon, pour être complètement précis, on n'est pas non plus en tendance haussière, bien que l'on soit au-dessus du nuage, parce qu'on n'a pas le feu vert de la Chinku, de la lagging span. La lagging span, c'est la courbe bleue. Il faudrait que la lagging span soit au-dessus des cours, en même temps que les cours sont au-dessus du nuage pour être tendance haussière. Ça veut dire que si on arrivait à passer la lagging span au-dessus, allez, mettons des 41,5 € ici, eh bien ça donnerait un signal haussier à beaucoup de traders qui pourraient sans doute intervenir à l'achat. Mais pour l'instant, vous voyez, il y a contradiction entre l'analyse de Do et l'analyse Ishimoku. Alors, un autre élément qui aurait tendance à me rassurer un petit peu, c'est qu'on a fini l'objectif de la vague de Wolf. Alors, j'ai un petit tuto pour vous sur la vague de Wolf. C'est important parce que ça fonctionne quand même assez souvent cette histoire. Prenez 3 pics successifs qu'on va nommer 1, 3, 5. Prenez les creux qui sont entre le 1 et le 3, le point 2, et entre le 3 et le 5, le point 4. Ok. Et selon la vague de Wolf, si vous tracez la courbe, l'oblique 1, 4, ça vous donne un oblique objectif à la baisse. Ok, regardez, ça c'est bien, ça a bien dégringolé. On est allé chercher effectivement le point 6. Si j'en parle, c'est parce que, regardez, on a eu une vague de Wolf ici. Voici nos 3 pics, 1, 3, 5. Je vais tracer quand même pour qu'on voit bien. Voilà. Et une fois qu'on était repassé en dessous de l'oblique, l'objectif était de rejoindre les points. Regardez, ça c'est mon point 2, ça c'est mon point 4. Hein, de rejoindre le point 1, 4. Et vous voyez, on est allé le chercher très précisément la semaine du 23 mars. Et donc, il est tout à fait envisageable que l'objectif ayant été atteint, le pire soit derrière nous. Donc ça aussi, c'est un élément plutôt favorable. Donc, à titre personnel, je dirais que pour l'instant, c'est tendu parce que la théorie de Do est baissière et la théorie Ishimoku est quasi haussière. On risquerait d'avoir effectivement du mouvement si on arrivait à casser les 38,2% ici, les 42 €, parce que ça ouvrirait les voies tout de suite aux 47 €. Ok, mais en même temps, bon, voilà quoi, hein, ça reste un petit peu poussif. Et quand on regarde les volumes, je les ai pas mis là, mais ils sont pas énormes les volumes, ce qui montre que globalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant pour la valeur. Mais voilà, on croise les doigts pour que le pire soit derrière nous. Alors, dernière chose, c'est une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Ok, et cette analyse ne tient absolument pas compte des fondamentaux, ce n'est qu'une analyse purement technique. Voilà, surveillez bien, encore une fois, les 42 € qui pourraient, une fois lâchés, pourraient ouvrir la voie vers la 47. Voilà, à très bientôt pour la mise à jour et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire gratuit de demain pour la conférence en ligne, ni de demander votre livre d'analyse technique gratuit. Hein, vous envoyez e-book gratuit à tradosorgeman.com et je vous envoie le livre d'initiation avec la vidéo exclusive de 30 minutes et tout. Voilà. Ah, et dernière chose, il y a aussi une newsletter gratuite. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt.